Excellence, Il est 8h19, le coup de fil à la presse, Raphaël Godet. Ce matin, on salue l'arrivée d'un nouveau venu dans la presse. C'est Zélium, un mensuel satirique. Le numéro 2 vient de sortir en kiosque. Le siège du journal est basé à Olonne-sur-Mer. Et pour en parler, je suis en ligne avec Maël Nonnet, journaliste pour Zélium. Bonjour Maël. Oui, bonjour. Je suis pas journaliste, mais plus garant artistique, on appelle ça. Donc je m'occupe plus de la partie dessin, bande dessinée, de la mise en page du journal. Mais le journal compte pas mal de vrais journalistes, par contre. Entendu, Zélium, c'est 24 pages, c'est 3 €. C'est un journal satirique, je l'ai dit. Ça nécessite à la fois des rédacteurs et des dessinateurs. C'est combien de personnes qui travaillent pour Zélium et d'où viennent-ils surtout? Là, pour le numéro 1 qui est sorti en février, ça a été plus d'une centaine de personnes déjà qui ont participé donc au premier numéro. Et parmi ces forces vives, il y en a pas mal qui ont bourlingué depuis pas mal de temps dans la presse satirique. Enfin, on a à la fois des plumes de Mandara Kiri avec Enna Lietard. On a aussi des gens qui proviennent de Bakchiche, de l'Écho des Savanes, de Ciné Hebdo, de Psychopathe aussi pour certains dessinateurs. Donc c'est vraiment un projet qui rassemble pas mal de gens qui proviennent d'un peu partout dans ce milieu, quoi. Alors ça veut dire un peu comme le Canard enchaîné ou comme Charlie Hebdo ou comme Ciné Hebdo. On trouve à l'intérieur à la fois des enquêtes, des dessins de presse, il y a de la BD, des billets d'humeur. Expliquez-nous. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment toute la première moitié du journal qui donc en comprend 24 pages, qui est plus réservée à des actualités sérieuses, on peut dire ça comme ça. Là, dans le numéro 2 qui va sortir en fait demain. Dans les kiosques, on retrouve des articles de fond sur Servier, sur l'héroïne et les salles de shoot, sur les prisons aussi en France. Et, donc des articles plutôt une actualité à froid, mais traitée en longueur. Et sur la seconde moitié du journal, on retrouve des choses un peu plus légères, histoire de s'amuser un bon dimanche après-midi en parcourant les dernières pages du journal, quoi. Alors, on le sait, c'est toujours un pari risqué de lancer un journal et c'est encore plus osé, j'allais dire, quand on n'a ni pub, c'est votre cas, Ouais. pas de subvention et pas de mécène. Ma question est toute simple. De quoi vous vivez? En plus de ça, on s'est tiré une balle supplémentaire dans le pied parce qu'on a refusé la mise en place d'abonnements pour que les kiosquiers puissent toucher leur commission sur chaque exemplaire vendu. Donc on est complètement dingue, hein. Je crois qu'on peut le dire sans problème. En fait, c'est uniquement les lecteurs qui vont décider ou pas de la survie d'un tel journal. Et c'est vrai que le modèle économique qu'on a essayé de mettre en place est assez audacieux puisqu'il est en plus transparent vis-à-vis des lecteurs. Les lecteurs savent très bien que, connaîtront par exemple les rémunérations de tous les participants. Donc l'avis du journal est vraiment déposé entre les mains des lecteurs, quoi. À eux de décider. Alors, je le disais, le deuxième numéro de Zélium est en kiosque depuis ce week-end. L'objectif, à terme, c'est quoi? C'est d'en vendre assez à chaque numéro pour pouvoir faire perdurer ce projet de presse, quoi. Donc là, pour le numéro 1, on devait dépasser 10 500 exemplaires vendus. Donc on aura les chiffres définitifs vraiment à la fin du mois. Mais bon, d'après les premiers indicateurs, on est c'est plutôt encourageant. Et là, pour le numéro 2, donc il sera en fait demain au kiosque, hein, parce qu'il y a eu un petit retard pour la mise en vente. Mais le numéro 2, du coup, il faudra qu'on dépasse le chiffre de 8 000 exemplaires vendus pour assurer encore une fois la survie financière du projet. Alors pour ceux qui sont intéressés, donc le numéro 2 de Zélium est en kiosque demain. Sinon il y a le blog, c'est leblogdezélium.info. Et donc demain il y a notamment un article, si j'ai bien compris, sur les laboratoires Servier. Merci beaucoup, Voilà. Maël Nonnet, journaliste De rien, merci à vous. pour Zélium. Merci, bonne journée. Merci et vive la Vendée.